Je pense avoir été éduqué effectivement comme quelqu'un de droite, complètement. Pour moi, la police égale positif. Je vais être transparent, pour moi c'est ça. Le body positivisme, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est très bien, il faut s'accepter comme on est, mais quand ça devient une maladie, c'est plus compliqué. Dès ma première vidéo, on m'a dit Thibaut, arrête tes vidéos, c'est de la merde. Vous avez très certainement vu passer cette vidéo. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé! Ou encore cette vidéo-là. T'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Dans ces deux vidéos, Thibaut InShape prend position, aussi bien d'un point de vue politique, sur l'identité française, que d'un point de vue de motivation, sur la dépression. Et ces deux vidéos posent la question de l'engagement du créateur de contenu. Est-ce qu'un créateur de contenu, un influenceur, peut avoir des opinions politiques et les partager au plus grand nombre? Est-ce qu'il peut dire absolument ce qu'il veut? Parce qu'on a l'habitude de voir les youtubeurs de divertissement comme des personnalités qui nous proposent simplement du contenu, dont on n'essaye pas réellement de savoir qui ils sont, ce qu'ils pensent. Alors on a envoyé un DM à Thibaut pour lui demander si on pouvait parler de ça avec lui. Il a accepté, on s'est posé avec lui, j'ai perdu un défi et j'ai dû faire des pompes. Et ça, je vous le laisse en fin de vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo. Je suis pour la chirurgie esthétique. Non, quoique, je me suis fait opérer des yeux il y a pas longtemps parce que j'étais très myope, donc je vais dire aussi oui, ça peut aider à combattre un complexe, donc oui, non, ça dépend le sujet. La France est un pays où il fait bon vivre. Oui, mais actuellement c'est compliqué. Je suis body positive. Oui, mais jusqu'à une certaine limite. Rien à foutre de ta dépression? Non. Il faut restaurer le service militaire. En quelque sorte, peut-être, oui. DM. Bien sûr, DM. Oui. YouTube est mort. Non. Je suis un youtubeur politisé. Non. Et un peu. C'est des réponses de politique, ça. L'obésité est un fléau en France. Oui, on peut apprécier ses rondeurs, mais jusqu'à une certaine limite. La muscu, c'est un truc de bourrin. Non. Le sport a sauvé ma vie. Oui. Tu vas bientôt faire partie du club des plus de 10. Ça y est, bientôt là. En septembre, si tout va bien, normalement pour les 10 ans, ça sera incroyable. 30 abonnés, moins de 20 abonnés. Attention, attention, attention. Attention, attention, attention. 10 millions! Yes! Comment tu le perçois? Alors pas forcément, j'imagine, il n'y a pas forcément de changement parce que c'est un travail au quotidien et c'est quelque chose qui évolue au quotidien, mais même plus d'un point de vue de responsabilité, de gens qui te regardent. Tu dis qu'il y a 10 millions de personnes, alors peut-être pas 10 millions de personnes actives qui te regardent, Bien sûr. mais en tout cas, il y a quand même une grosse communauté. Est-ce que tu te sens pas avoir un certain poids sur tes épaules? Alors non, je me sens pas. Effectivement, on est bientôt 10 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube et c'est énorme, mais en même temps, c'est pas énorme parce que ça fait presque 10 ans que j'attends ça. Alors c'était pas l'objectif ultime, même si je l'avais dans un coin de ma tête, mais aujourd'hui ça va arriver et tu vas voir, je suis sûr que je vais être content, allez, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, et après ton cerveau, en fait, tu l'as tellement réglé à faire du contenu pendant 10 ans que tu vas passer à la suite. Et du coup, j'en parle à Juju il y a pas longtemps, pour ceux qui partagent ma vie, pour ceux qui ne connaissent pas, et je lui dis, tu vois, je suis sûr que je me connais trop bien. Je vais être content, je vais mettre une photo, un tweet, un réel, je vais être trop content, merci beaucoup pour les 10 millions. Et après, je vais dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est parce qu'en fait, voilà, j'ai 31 ans, je vais prendre ma retraite et je ne peux pas prendre ma retraite encore, même si j'ai la chance de bien gagner ma vie, on ne peut pas claquer tout du jour au lendemain, puis même, on aime ce qu'on fait, donc on ne va pas s'arrêter de le faire. Et donc je lui disais, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être 15 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés? Est-ce que ça va être, je sais pas, je lui dis des bêtises, hein, sortir une marque de fringues? Ou ça va être, est-ce qu'on a sorti une application de sport? Est-ce que ça va être se concentrer plus sur l'application de sport? Voilà, c'était en réflexion actuellement. Donc oui, je suis content, oui, je vais être trop content. Plus de responsabilité, je sais pas, parce qu'au final, t'apprends... Est-ce que tu sens que tu as une influence sur les gens qui te regardent ou... on le sent parce que quand on croise des gens dans la rue, on se fait vraiment reconnaître beaucoup. D'ailleurs, je dirais pas que c'est un problème, mais je dirais que c'est vrai que pour être tranquille au restaurant, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est l'envers de la médaille aussi. Tu peux pas non plus faire des vidéos qui font 3 millions de vues et en même temps te faire pas reconnaître, c'est pas possible. Donc on a une responsabilité, pardon. Mais comme c'est venu progressivement, on a appris un petit peu à la gérer. À l'inverse, souvent de l'exemple que je prends de la télé-réalité, où en fait, à l'époque, c'est Secret Story, ils sortent, ça y est, on devient vieux, tu vois, quand on sort des réels de l'époque. Hop, Secret Story, ils sont inconnus, 3 mois dans le château ou dans la maison, ils sortent, ils ont masse abonnés qui arrivent. Et ça, du coup, t'as pas appris à le gérer. Tu sais pas ce que c'est de faire 50 vues par vidéo. Moi, je sais que mes premières vidéos, je faisais 50 vues par vidéo. Littéralement, je m'en souviens encore. J'ai sorti une vidéo pour muscler ses ischios jambiers. Je crois que la vidéo, elle s'appelait Exploser ses ischios.
muscler ses ischios pour exploser son maillot, un truc comme ça, son maillot de bain, enfin je sais Elle est pas. toujours tu vois. disponible ou pas? Elle est toujours dispo. J'assume toutes mes vidéos. Ceux qui regardent vraiment cette vidéo pourront la voir. Une vidéo sur le muscler les ischios jambiers, très précis, et je tiens, elle faisait 50 vues. Mais pour le coup, tu te dis à l'époque, c'est quand même 50 personnes, Ouais. tu vois, tu les mets dans une salle, c'est plus qu'une salle de classe. Et du coup, le fait d'avoir vécu un petit peu cette progression étalée sur 10 ans, aujourd'hui, j'ai 10 millions d'abonnés, ça paraît énorme, mais comme c'est étalé sur 10 ans avec un travail quotidien, de faire au moins un réel, un TikTok par jour, même si ça arrivait plus récemment, mais au moins au début, c'était 3 vidéos par semaine, maintenant c'est une grosse vidéo par semaine. Ça fait quand même, je crois, en tout cumulé, il y a 1500 vidéos sur la chaîne. Donc, tu as le temps, en fait, de voir les choses venir. Et t'as l'impression aujourd'hui que tous les créateurs font attention justement quand ils publient des choses Non. En fait, un créateur, qu'est-ce que c'est un créateur? C'est une personne qui a son existence, qui a sa vie, qui a son histoire, qui a son parcours et qui, suivant les expériences qu'il a eues dans la vie, sera plus ou moins, pas dur, mais va tenir des propos plus ou moins engagés, aura un peu plus de respect, va prendre plus de pincettes. Donc en fait, un créateur, je pense pas que ce soit au créateur de s'adapter, mais c'est à sa communauté de le suivre ou de pas. s'agréger à lui. Ouais, voilà. Si la communauté trouve que Thibaut InShape, si des jeunes trouvent que Thibaut InShape est trop vulgaire, ben dans ce cas, ils vont arrêter naturellement de le suivre. Si au contraire, ils aiment bien, ben ils vont s'abonner. J'ai parlé de moi à la troisième personne, c'est assez bizarre. Ça commence, tu vois, le globe, ça commence, ça y est, les 10 millions, ça arrive, je dois m'y habituer. Et je pense que il y a tellement de créateurs, je pense que les gens sont assez grands et encore à 8-12 ans, il faut aussi avoir le regard des parents. Hein. C'est important que les parents surveillent ce que les enfants font sur Internet pour dire, je préfère regarder Thibaut InShape, je préfère regarder Juju Fitka, je préfère regarder tel ou tel créateur. Il y en a assez, il y en a pour tout le monde en vrai. Donc je pense que c'est aux créateurs et aux médias, en l'occurrence, dans ton cas de figure, de faire ce qu'ils pensent être le meilleur et suivront ceux qui veulent suivre. Et tu te définis comme un créateur engagé toi aujourd'hui? Oui et non. Oui, dans le sens où plus récemment, effectivement, j'ai moins de mal à prendre parti, j'ai moins de mal à parler d'argent, j'ai moins de mal à... même si je ne maîtrise pas tous les sujets, attention, hein, je suis pas... J'écoute la politique comme tout le monde, je me renseigne, j'écoute les infos comme tout le monde. Je n'ai pas la science infuse, loin de là, je ne suis pas un spécialiste comme beaucoup tu peux recevoir sur ta chaîne, mais je m'informe, je me renseigne, à ma petite échelle, j'essaie aussi des fois de prendre parti, de prendre des positions qui me semblent importantes pour moi. Tu avais pris position par exemple sur le harcèlement, j'ai retrouvé un tweet que tu avais fait en mai, là, il y a pas longtemps, pour ou contre la fin de l'anonymat sur Internet. Perso, je suis pour, balancer vos arguments. Et j'en ai déduit que c'était parce que justement, notamment pour contrer le harcèlement. Exactement, en fait, c'est vrai que l'anonymat sur Internet, c'est un grand débat. Et en tant que créateur de contenu, tu reçois tellement de haine. Et même si tu n'es pas créateur, il y a tellement de haine. Tu te dis, est-ce qu'il y aurait moins de haine s'il y avait une carte d'identité liée à un pseudo? Tu vois, je sais que Facebook, ils avaient tenté de le faire et à un moment, ils nous obligeaient, je crois, créateur ou pas créateur, ils obligeaient tout le monde à mettre vraiment son vrai nom et son nom de famille. Et je crois qu'il y a des potes qui avaient réussi à esquiver ça et moi, j'ai été obligé de le mettre. Moi, je me suis fait avoir, tant pis, j'assume. Mais est-ce que ça réglerait tous les problèmes? Je ne sais pas. Il faut voir ce qui a été fait à l'étranger et après se renseigner. Et du coup, souvent, quand je pose des tweets comme ça, c'est aussi pour jeter un peu un pavé dans la mare. Et après, en sortent plein de réponses. Et ça fait réfléchir les gens, donc voilà. C'est quelque chose, justement sur le harcèlement, en particulier, là je parlais de ça, mais c'est quelque chose dont toi tu as été victime? Victime, oui, mais j'en ai tellement rien à battre. C'est une force incroyable. Dans le sens où, pas souvent, quand je discute avec des collègues youtubeurs, ils me disent Thibaut, toi ta plus grande force, c'est justement t'en as rien à carrer un peu de la vie des gens. Et en fait, je suis tellement en accord avec ce que je dis, avec ce que je pense, c'est que les gens, s'ils me disent Thibaut, t'es un connard, je sais que je suis pas un connard. Ok, il peut le dire, il peut penser ce qu'il veut, mais je préfère qu'il le pense que me dire que j'en suis vraiment un et que tout le monde pense que je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Donc au final, je sais que je suis quelqu'un de cool, je suis quelqu'un qui est droit dans ses baskets, j'en suis vraiment profondément, est-ce que c'est être, je sais pas, avoir trop d'ego peut-être, j'en sais pas, mais voilà, je sais que je suis quelqu'un de gentil, qui est très respectueux des autres, et du coup, à partir de là, aucune critique ne m'atteint dans le sens où elles sont jamais fondées, et si tu devais écouter la moindre critique, aussi bien dans mon métier que dans le métier des médias, t'arrêterais tout en fait, t'arrêterais tout. Moi, dès ma première vidéo, on m'a dit Thibaut, arrête tes vidéos, c'est de la merde. Et tu vois, aujourd'hui, on est 10 millions d'abonnés, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de gens qui suivent quand même, et qu'il y a des gens, même quand on voit des gens dans la rue, les gens, il n'y a jamais personne qui m'a dit Thibaut, va te faire foutre. Oui, il n'y a pas de hater dans la rue. Ouais. Non, il n'y en a aucun. Et c'est là où tu mesures. Alors forcément, je pense que plus tu prends parti, plus
tu risques d'avoir de haters parce que forcément tu te scindes un peu et tu divises un petit peu. Mais dans mon cas de figure, comme je reste assez succinct et je rentre pas trop dans le détail, on n'a vraiment qu'une communauté qui est hyper bienveillante. Quand on rencontre des gens dans la rue, c'est Thibaut, grâce à toi je me suis mis au sport. Thibaut, tes vidéos elles me font rigoler. Thibaut, je me divertis. Thibaut, j'ai appris quelque chose. Donc il n'y a que du positif. Et effectivement, si demain, par contre, on vient me lancer, je sais pas, un pavé dans une vitre de la maison, c'est un autre débat. En l'occurrence, je ma tête, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais quand tu vois effectivement ce qui se passe aujourd'hui avec le maire, par exemple, qui s'est fait incendier sa maison, alors je ne suis pas un homme politique, loin de là, mais effectivement... C'est des choses dont tu as peur aujourd'hui? Alors je me dis juste que si demain, à l'avenir, je mets encore plus mes idées à la lumière de tout le monde, forcément ça va scinder, forcément il y a des gens qui vont encore moins... Il y a vraiment deux camps, des gens qui vont vraiment t'adorer parce que tu portes tes idées et leurs valeurs, et à l'inverse, il y aura un autre cas de figure. Mais honnêtement, je pense rester quand même dans le domaine du divertissement à toute ma vie, peut-être aller ministre des Sports, tu vois, à la limite, s'il y a un truc à faire. Mais bon, c'est pas le rôle de président, c'est pas le rôle d'homme politique. Et même souvent, je taquine du jeu en disant, tiens, ça peut être rigolo, maire. Mais ça reste des idées comme ça, et je dis pas que je le ferai, je dis juste que ça s'arrête où s'arrête la limite de tes idées, parce que plus tu vas les donner, plus tu vas les imposer aux gens, plus tu risques d'avoir effectivement des haters, c'est de gens qui te crament ta voiture, qui te menacent de mort. Et aujourd'hui, comme je suis quand même un youtubeur divertissement slash sport, j'ai pas de menace de mort, j'ai aucune raison d'en avoir. Mais c'est vrai que voilà, plus tu assumes tes idées, plus ça risque d'être le cas. Tu pourrais être amené à assumer tes idées? Je pourrais, mais je pense que je le ferai pas pour le bien de ma famille. Il y a un jour où tu as fait pas mal réagir les réseaux sociaux. C'était l'année dernière, je sais pas si tu t'en souviens, je te remontre juste. Bien sûr, je m'en souviens, juste l'image, je m'en souviens très bien. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Putain, on voit bien les dos, on voit bien le dos, c'est bien là. Les pecs un peu, il y a du travail sur les biceps. Hein, cette vidéo, elle a fait beaucoup réagir. Et je veux pas forcément revenir sur mais tu peux, il n'y a pas de souci, tu peux sur rien. Tu fait susciter, tu avais fait une vidéo de réponse, tu avais fait un live aussi avec une psy exactement spécialisée dans la dépression, etc. Ouais. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu le redirais? Quand je le pense, j'ai envie de le dire. En l'occurrence, cette vidéo-là, pour ceux qui la découvrent, par exemple, ce qui avait choqué, c'était vraiment le mot dépression. C'est pas le mot déprimé. Le mot déprimé serait passé comme une lettre à la poste, mais c'est le mot dépression. Effectivement, je vais être honnête, je n'ai jamais vécu la dépression, donc je peux pas mesurer l'impact que ça a chez les gens. Par contre, ce que je sais, c'est que beaucoup de personnes sont sorties de la dépression grâce au sport. Et ça, c'est un fait. Suite à cette vidéo-là, il y a plein d'anciens dépressifs qui m'ont dit, Thibaut, grâce au sport, moi, je m'en suis sorti. Donc, c'est un des leviers. Il y en a plein d'autres qui existent. Mais c'est vrai que cette vidéo-là, je savais, par exemple, le ton employé, rien à foutre. Je savais très bien que ça allait faire réagir. Alors, pas à ce point-là, tu vois, parce que ça a fait article à TPMP. Oui, c'est vrai. J'ai même une vidéo d'un gars qui disait que tu as fait exprès de manipuler les gens pour leur disant avec cette expression-là, tu savais que ça allait faire réagir. Alors, je savais que ça allait faire réagir, mais pas à ce point-là. Et c'est faux de penser que j'ai fait cette vidéo-là sachant les retombées que ça allait avoir et préparant ensuite la vidéo. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti la vidéo, je pense, sur TikTok, genre un dimanche soir. Elle sort et tout. Et je commence à avoir quelques messages de personnes qui me disent « Ouais, Thibaut, la dépression, c'est une vraie maladie, tu ne devrais pas dire ça. » Ok, bon, un commentaire parmi tant d'autres, c'est ok, je passe à autre chose. Puis je vois au bout d'une heure, les vues commencent à bien monter. Je dis bon, je vais regarder un peu les commentaires, la tendance globale. Et effectivement, le terme de dépression avait pas mal choqué. Et moi-même, je suis honnête, n'ayant pas vécu la dépression et j'ai des proches qui ont vécu la dépression, mais à des degrés différents. Et du coup, n'ayant pas de proches très très proches qui ont vécu la dépression, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui pouvait être sauvé simplement par le sport. Et donc, hop, j'envoie la vidéo, ça pète dans tous les sens. Et là, du coup, je mesure un peu l'impact de mes propos et je dis, ah mince, je veux faire réagir, mais je veux pas non plus blesser les gens, tu vois. Donc, je vois que ça fait du TPMP et tout. Et là, je dis, bon, c'est quoi? On va essayer de rebondir sur ma vidéo. Et c'est pour ça qu'en même pas en une heure, j'avais contacté une psy via les réseaux, à travers des contacts de contacts, une psy des réseaux. Je lui ai dit, bon, regarde ma vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Ok, Thibaut, ta vidéo,
dans le fond, il y a des choses intéressantes, mais la manière dont c'est dit, c'est un peu violent. Moi, je te conseille de faire ça, ça, ça et ça. Donc, je lui ai dit, bah attends, c'est plus simple, on fait une vidéo ensemble. Est-ce que la dépression, c'est une vraie maladie? Oui, la dépression, c'est une vraie pathologie. Il n'est pas question de volonté ou de motivation, ça va bien au-delà. C'est bien de constater qu'on va Il y a pas quelque bien. chose qui fonctionne Il y a mal. quelque ouais. chose qui fonctionne mal, mais c'est seulement un psychiatre / psychologue, l'un ou l'autre, je ne dis pas de bêtises, qui pourra poser vraiment le diagnostic de dire t'es en dépression, et dans ce cas, il faut que tu suives ce traitement, etc. Mais elle m'avait dit que oui, le sport, quand on y arrive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui vont voir la vidéo et qui sont certainement touchés, paraît-il, parce que je n'en connais pas encore personnellement, tu restes dans ton lit. T'as pas envie de sortir de ton lit, je sais pas si tu étais victime de dépression. C'est vrai ouais, quand j'étais en classe préparatoire, j'ai Ok. vécu la dépression, effectivement. Et c'était dans quelle mesure, si tu pouvais pas sortir de ton lit Si, ou- si, là, moi, je pouvais un peu sortir, mais c'était des crises d'angoisse sur crises d'angoisse. Ouais. Assez régulièrement, tu peux rien faire d'autre que penser, avoir des pensées négatives. Et c'est ouf. Et c'est vrai que pour moi, je suis tellement quelqu'un d'optimiste qu'en fait, pour moi, c'est vraiment... En fait, le sport m'a tellement aidé dans mon quotidien et ça se trouve, sans le savoir, ça m'a aidé à vaincre une potentielle dépression qui aurait pu arriver parce que à travers le sport, tu te dépasses, à travers le sport, tu accomplis quelque chose, tu vas de l'avant et même si ta journée elle est pourrie, ta séance de sport, si elle est réussie, ta journée est réussie. Physiquement, tu te plais plus, tu t'acceptes plus, etc. Encore une fois, moi, c'est le sport qui m'a aidé, mais pour plein d'autres personnes, ça peut être le dessin, l'art, le théâtre, plein de domaines divers et variés. Et c'est vrai que ça a fait réagir, mais je suis désolé si ça a pu toucher des personnes qui ont été blessées par mes propos. Mais en tout cas, ça a permis quelque part de reparler de la dépression et pourquoi pas présenter le sport comme une alternative et de remettre la dépression au centre un petit peu de la table et dire aux gens d'en parler autour d'eux. Donc, j'ai envie de dire, c'est mal pour un bien, ça fait un peu égo trip de penser ça comme ça, mais si ça a pu aider des personnes, bah, tant mieux. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vu l'ampleur qu'a eu cette vidéo, tu referais une vidéo aussi agressive en disant Alors, rien à foutre de machin? Par exemple, est-ce que toi, aujourd'hui, même si tu as envie de le faire, tu dis en ayant cette histoire-là, ouais, exactement. Non, parce qu'en fait, c'est lié aussi à une maladresse de ma part de ne pas connaître assez bien cette maladie-là. Donc maintenant que je me suis renseigné dessus, je ne dirai plus les mêmes erreurs. Sauf si vraiment je suis un gros bâtard et je veux pas réagir, tu vois, jeter un gros pavé dans la mare. Mais ça serait pas très malin de ma part. Mais ça ferait parler. Et au final, notre métier, c'est faire parler. Non. En vrai, ce serait très maladroit. Ma question plus largement aussi, c'était de savoir si les créateurs et toi en particulier se censurent de ce fait-là, de se dire bah il y a des bad buzz, des trucs, donc en fait juste je vais garder les choses pour moi et je vais rien dire. Notamment dans la lignée de ça, je vais continuer aussi, mais récemment, je crois quand il y a eu les émeutes, ce qui s'est passé d'assez violent, j'ai l'impression, en tout cas j'ai regardé, t'as pas communiqué officiellement, t'as rien dit du tout. Non. Alors du coup je me suis dit justement, Ouais. est-ce qu'il a eu peut-être peur de dire quelque chose, il a peut-être rien voulu dire. C'est quoi, si j'ai rien dit, c'est juste pour Juju. Ok. C'est juste pour ma copine Juju, qui est très sensible aux commentaires négatifs et à la haine que les gens pourraient m'accorder si je dis quelque chose, vraiment ce que je pense. Et elle n'a pas envie de me voir en top tweet parce que j'ai dit un truc et elle vivrait très mal. Et comme mon couple, quand même, aujourd'hui, je veux dire, passe devant et au moins même égalité que la carrière professionnelle, voire passe devant quand même pour Juju parce qu'elle va regarder la vidéo, mon couple passe devant ma carrière. Aujourd'hui, ça me ferait chier d'avoir mon partenaire de vie qui me fait la gueule à côté du canapé et pendant qu'il y a des gens qui disent Thibaut, t'es génial ou Thibaut, je te déteste, tu vois. Enfin, je préfère être bien dans ma vie, ma vraie vie, que ça. Même si, au final, c'est pas facile. Enfin, le point de vue sur les émeutes, je peux te le donner là si tu veux. C'est pas facile parce que il y avait les pro-police, les pro-manifestants. Et en fait, pour moi, ça va dépendre effectivement du rapport que tu as avec la police. Moi, le seul rapport que j'ai avec la police, je vais être transparent, c'est que du positif, puisque moi-même, m'étant fait agresser quand j'avais 17 ans, les policiers sont arrivés pour attacher les voleurs, pour les qu'on appelle ça, pour les menotter, plaquer au sol. Le gyrophare est arrivé et grâce à ça, ils ont pu être jugés, condamnés, ils ont fait 1 an de prison, etc. Donc toi, l'arrivée de la police, les gyrophares, moi, etc., c'est quelque chose de positif. bien sûr. Là où d'autres personnes... C'est ça qui est positif. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai aucun mal à faire des vidéos avec la police, la gendarmerie, l'armée. Moi-même, je voulais être militaire quand j'étais plus petit. Et du coup, pour moi, la police égale positif. Je vais être transparent, pour moi, c'est ça. Mais effectivement, si depuis tout petit, je sais pas, j'ai des bêtises, quelqu'un fait des manifestations et s'est fait gazer à coups de lacrymo sans avoir rien fait,
par des policiers ou chargés dessus et péter un bras, effectivement, ça va être dur de redorer le blason. Donc c'est vrai que être pour la police ou contre la police, c'est vraiment quelque chose qui est une affaire personnelle, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que j'ai pas donné mon avis, mais je pense que les gens au fond d'eux le connaissent. Et justement, c'est ça que je voudrais approfondir avec toi, c'est ce côté un peu, je sais pas si tu as cette impression-là, mais tous les, on va dire, la création de contenu, et même le fait de faire construire son corps, faire du sport, etc., surtout du côté masculin, c'est quelque chose qui est associé à droite aujourd'hui, pour le dire très clairement. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là aussi d'être un peu catégorisé de ce point de vue-là, parce que il y a ce culte aussi du corps, il y a ce culte, tu as fait des vidéos avec la police, avec l'armée. Ouais, c'est vrai, mais euh, je pense avoir été éduqué effectivement comme quelqu'un de droite, complètement, de par le fait que... même, est-ce que c'est des valeurs de droite? Je dirais même pas. Pour moi, c'est des valeurs juste de quelqu'un qui veut s'en sortir, tu vois. Paraît-il que c'est des valeurs de droite de vouloir d'être un peu self-made et de devenir youtubeur, gagner bien sa vie, etc. Mais pour moi, non. Enfin, il y a des youtubeurs de gauche qui arrivent à très très bien gagner leur vie. Puis aujourd'hui, même je suis enfin, je dirais même pas que je suis tout seul parce qu'on est quand même une équipe. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a nos employés, on est 10 en CDI. Sans mes monteurs, tu vois, il n'y aurait pas de vidéo. C'est un travail commun. C'est pour ça que je pense que je suis associé à droite, mais au fond de moi, j'ai vraiment des idées dans tous les sens, honnêtement. Aussi bien progressiste que dans tous les sens. Et être pro-police, pour moi, c'est plus quelque chose de par mon passé, en fait, et de par l'expérience que j'ai avec la police qui était positive, qu'il me fallait dans cette ligne directrice-là. Mais je suis sûr que sans le savoir, j'ai des idées de gauche aussi. Mais après, on pourrait croire que comme Thibaut, tu gagnes très très bien ta vie, forcément, tu es à droite, tu veux moins partager. Mais franchement, je me considérerais... Je sais même pas comment me considérer. Vraiment, je prends des idées un peu à droite à gauche. Et si, comme je disais tout à l'heure en rigolant, si je devais faire de la politique, je suis même pas sûr de me mettre dans un parti en particulier. Ça serait juste Thibaut InShape et plein d'idées. Et on suit ou on suit pas. Mais ouais, c'est vrai. Pour moi, même faire de la muscu, pour moi, c'est pas. Je suis désolé, mais c'est pas de droite. Non, mais j'associe parce que de manière générale, mais c'est pas moi particulièrement, mais j'ai l'impression que le culte de faire du sport, de faire soin de son corps, etc. Aujourd'hui, et c'est peut-être malheureux d'ailleurs, hein, mais c'est associé peut-être à cette. Pour moi, c'est pour tout le monde, tu vois. Quand je suis sûr que dans les salles de sport, il y a plein de gens de gauche ou d'extrême gauche ou voilà qui font du sport. Pour moi, c'est pour tout le monde. Donc, c'est peut-être pensé comme ça, mais à tort. Mais à tort, c'est peut-être comme, je sais pas, le côté viriliste, etc. Ouais. Je pense, c'est marrant en fait que ce soit des notions de droite. Pour moi, c'est juste des notions d'homme, tu vois, d'humain. Ça serait juste être, prendre soin de son corps, pour moi, ça devrait vraiment être normal. Respecter la police, ça devrait être normal. Que la police nous respecte, ça devrait être aussi normal. Donc voilà, pour moi, c'est juste des valeurs humaines en fait. Et t'estimes qu'il y a les gens délaissent un peu les institutions, typiquement la police, etc., la respectent de moins en moins. Quand tu dis respecter la police, ça devrait être normal. Pour moi, effectivement, voilà, je respecte beaucoup la police de par tout ce que ça m'a apporté dans ma vie personnelle. Et effectivement, la première fois, tu vois, j'ai fait une vidéo avec l'armée, par exemple, moi-même voulant devenir militaire quand j'étais petit, je voyais vraiment comme des héros, tu vois, quand je voyais les camions d'armée passer sur l'autoroute, je dis waouh, trop stylé, je veux faire pareil. Et quand j'ai sorti ma première vidéo, dans ma tête, pour moi, tout le monde kiffe l'armée, dans ma tête. Ouais. Et quand j'ai commencé à avoir des commentaires disant Thibaut, tu fais propagande, Thibaut, État, etc., vendu de l'État et tout, j'étais en fait, j'ai pas compris. Je me dis mince, il y a des gens qui aiment pas l'armée, mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, leur rôle, c'est de nous défendre. Et je voyais pas tout le cheminement qu'il y a derrière de ça coûte de l'argent qui va pas ailleurs, etc. Et pour moi, en fait, c'est facile à dire, ça fait très bisounours de dire il faut tous se respecter, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. T'as déjà manifesté ou pas? Jamais. Il y a eu des moments où t'as eu envie? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Parce que en fait, je vais dire quelque chose, c'est cru, hein, mais pour l'instant, je me dis, pour moi, pour l'instant, c'est pas utile de manifester. Aujourd'hui, mon utilité, moi, je l'ai trouvée en fait avec les réseaux, avec YouTube, et en faisant passer mes messages comme ça. Et je me dis que ça a 10 fois plus de puissance en faisant ce que je fais là qu'en allant manifester. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que je manifesterai jamais? Je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est mon moyen de communication à moi. Et je suis sûr que les gens qui regardent la vidéo aujourd'hui, s'ils avaient un petit peu la notoriété que j'ai et la distribution que j'ai sur les réseaux,
pareil, ils communiqueraient comme ça plutôt qu'aller dans la rue, même si les deux sont possibles. Peut-être qu'ils utiliseraient ces vidéos YouTube-là pour faire avancer leurs idées. Mais encore une fois, je suis pas un YouTuber à 100% engagé. J'ai mes réflexions, j'ai mon histoire, mon expérience. Je veux forcément que la France aille mieux, que ça aille dans le bon sens, mais c'est pas mon rôle, du moins pas pour l'instant. Tu avais fait une vidéo justement où tu réalisais un commentaire de quelqu'un qui te reprochait ce drapeau français accroché. T'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain il est partout. Toi tu disais respecte la France. Mais bien sûr, ouais, Pour moi c'est engagé ça quand même de dire ça. En fait c'est engagé, mais en même temps je trouve ça normal dans ma tête. En fait, dans ma tête, pas respecter le drapeau français, je me dis, mais pourquoi en fait c'est le pays, c'est le pays dans lequel on vit, il faut être fier. J'ai pris l'exemple des Américains qui mettent le drapeau français partout, etc. Drapeau américain partout, excuse-moi. Et je me suis dit, non, le drapeau français, c'est notre pays, c'est notre culture. Quand tu vas à l'étranger, par exemple, j'étais parti en stage, je t'avais dit, à Dallas, au Texas, et tous les mecs disaient, mais qu'est-ce que tu fais chez nous c'est trop beau, la France, reste en France, c'est magnifique. Il y a tous les étrangers qui kiffent le foot français, Paris, la Tour Eiffel, la mode. Il y a plein de trucs stylés en France. On a la mer, on a la montagne, enfin, c'est un pays magnifique. Et c'est vrai que je ne comprenais pas le fait en fait, de ne pas respecter son drapeau. C'est pour ça que voilà, il est là fièrement. Donc, à cause de qui le drapeau a cette connotation un peu, comme on pourrait dire, extrême droite, facho. C'est dommage. Donc en fait, j'espère que moi-même, n'étant pas facho, je le sais au fond de moi, en mettant ce drapeau français là, je fais un pas dans le bon sens. En me disant, Thibaut InShape, il n'est pas facho, mais il met son drapeau, ça veut dire que ceux qui mettent le drapeau ne sont pas forcément fachos. Et pourquoi, selon toi, aujourd'hui, on est mal à l'aise certains sont mal à l'aise quand ils voient le drapeau français ou quand ils le voient chez des gens ou Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Je pense que ça s'est fait sur des années. Mais une chose dont on est sûr, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Tu vois, je suis pas Jésus qui va dire à partir de maintenant, arrêtez, soyez bons et ça. Mais il faut apprendre à le respecter. C'est notre drapeau, il faut en être fier. Les étrangers sont fiers de leur drapeau, alors on se doit d'être fiers du nôtre. On va faire leurs avocats ici, mais certains considèrent que justement, s'ils sont attaqués par la police ou s'ils sont mis relégués dans des endroits où ils ont moins de services publics, etc. Okay. Ils considèrent que la France les aide pas beaucoup. Mais bon, après, c'est un point de vue aussi. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a ça. Et après, pourquoi la France, pourquoi de manière générale, tous les Français, j'ai l'impression aussi à ce sentiment-là de chaque Français de se dire le drapeau français, ça fait un peu facho, etc. Ça, après... Ouais, je pense que c'est peut-être... Est-ce que c'est les gens qui ne se retrouvent pas aussi dans le gouvernement, dans l'État actuel, comme l'État est représenté par le drapeau français, et que pour beaucoup de Français, qu'on soit riche ou pas riche, on a l'impression de se faire avoir, de prendre des impôts dans tous les sens, etc. Et de ne pas avoir cette confiance. Pour moi, il y a une confiance un petit peu qui a été rompue entre le peuple et l'État. Et du coup, comme l'État symbolise le drapeau français, peut-être que là, du coup, on n'est pas fiers. Mais par contre, effectivement, quand la France gagne à la Coupe du Monde, là, il y a des drapeau français. Quand un sportif gagne une épreuve sportive, il y a drapeau français. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, tu disais, je pense que la solution, ça pourrait être de réconcilier un peu le peuple avec le gouvernement. Ça va être très dur. C'est un peu ce que tu avais essayé de faire. Tu as fait une vidéo avec le SNU, avec le gouvernement. Exactement. En fait, moi, j'ai fait une vidéo avec le SNU qui était Gabriel Attal à l'époque, qui était en charge du truc. Et comme dans la même lignée que tout ce que j'ai dit depuis le début, pour moi, c'était naturel, normal, et j'étais en fait dans ces valeurs-là, parce que j'en parlais il y a pas longtemps, j'avais un débat avec quelqu'un sur le service militaire. Je lui disais, forcément, il y a toujours le débat, est-ce qu'il faut le remettre, pas le remettre. Il y en a qui veulent le remettre, mais bon, ça va coûter cher au détriment d'autres choses, etc. Il faut plutôt mettre l'argent ailleurs. Et c'est vrai que le service national universel, l'idée, c'était de permettre à des jeunes de différents horizons de se mélanger et à travers ça faire des activités. Alors il y avait plein de trucs, il y avait du sport mais pas que, il y avait la vie en communauté en fait, un peu comme des scouts mais un peu différent, et c'était volontaire, c'était service national universel volontaire, du moins là-bas c'était volontaire, et il y a eu le Covid mais ils voulaient le rendre je crois obligatoire à terme. Je sais pas trop où ça en est actuellement, je crois qu'ils parlent des fois de le remettre en place. Ouais, c'est un peu confiant, c'est pas trop. Ouais, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose qu'à l'âge de l'adolescence, par exemple, les jeunes se mélangent entre eux
pour en fait que des enfants, par exemple, de milieux privilégiés, se rendent compte de ce que c'est que d'autres jeunes qui vivent dans des quartiers, qui est cette mixité, parce qu'il y a des gens, en fait, jamais de leur vie... Ils vont se croiser. Exactement. Et dès le début, il devrait y avoir cette mixité, parce que le fait de naître et d'être éduqué dans un milieu privilégié, ben, ça se trouve, certainement, jamais dans ta vie, tu rencontreras d'autres personnes qui ont des revenus plus faibles ou d'autres religions, tu vois. Moi, j'ai grandi dans un univers très catholique, très, très croyant, et du coup, ben, j'ai pas d'amis juifs et j'ai pas d'amis musulmans proches. J'ai des connaissances, mais pas proches. Je me dis, c'est dommage, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers mes vidéos, ben, en fait, j'essaie, je ne vais pas dire que ça me manque au quotidien, mais j'essaie de retrouver des intérêts. Par exemple, j'ai fait une vidéo avec un rabbin dans la plus grande mosquée à Paris. J'ai fait une vidéo où je suis parti, j'ai fait chez un abonné, j'ai fait le ramadan chez un abonné où il m'a invité pour faire le repas, pour connaître la tradition, etc. Et du coup, je pense que c'est important d'être ouvert d'esprit. C'est pour ça, c'est les valeurs que je mets sur ma chaîne YouTube aussi, d'être un maximum ouvert d'esprit, aussi bien avec les thématiques sur le handicap que j'ai pu faire qu'avec les religions. Et en fait, je me sers de ma chaîne YouTube aujourd'hui pour instruire les gens, mais pour m'instruire moi-même aussi, pour en apprendre aussi un peu plus, parce que c'est des choses que je n'ai pas appris plus jeune. Et que tu aurais aimé potentiellement dans un service militaire ou dans un service national? Ben, en fait, ce mélange, on l'appelle comme on veut, tu vois, on appelle ça service militaire, pas service militaire, mais ça manque, tu vois, d'avoir ce mélange et d'avoir, pourquoi pas, alors qu'il y ait de l'ordre, pas de l'ordre, mais voilà, faire du sport, faire quelques pompes un peu de manière obligatoire, ça fera de mal à personne, tu vois. Parce que tu disais, justement, j'avais un tweet là-dessus où tu disais, il faudrait instaurer le service sportif obligatoire. Ouais. 2 semaines de stage pour bouger, faire du sport, se défouler et apprendre à manger sainement. Objectif, apprendre le respect, l'humilité, la mixité, les valeurs du sport, pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. J'ai galéré à l'écrire ce tweet, Ah ouais. J'ai galéré. En fait, je voulais être sûr, comme tout à l'heure sur la dépression, je voulais être sûr de me laisser personne. Et du coup, bah, c'est intéressant parce qu'effectivement, encore une fois, moi, le sport, ça m'a beaucoup apporté. Et je me dis, ça peut tellement apporter à d'autres gens. Mais voilà, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a d'autres leviers, il y a d'autres passions. Mais moi, ça m'a beaucoup apporté. C'est vrai que les valeurs du sport, d'entraide, de se dépasser, etc. Ouais, t'as plein de valeurs dans le sport. C'est pas que physique et c'est pas qu'avoir des abdos. C'est vraiment réussir à travailler pour atteindre un objectif. Et quand tu as ce modèle-là qui est imprimé dans ta tête, tu sais très bien qu'en travaillant, tu vas atteindre un objectif. C'est logique. Ça va prendre du temps, ça va demander du travail. Il y aura des hauts et des bas, comme il y aura des bonnes séances de sport, des mauvaises séances de sport. Il y aura des moments où tu auras la flemme, comme dans le boulot. Mais à la fin, si tu poursuis, tu atteins ton objectif. Et l'avantage de la muscu, c'est que c'est vraiment l'analogie de la vie, dans le sens où ça se voit physiquement que tu atteins ton objectif là. Et du coup, faire du sport aux jeunes, je pense qu'effectivement, dans le contexte dans lequel l'obésité, ça explose dans tous les sens. Parce que c'est vrai, l'obésité, j'ai regardé des stats justement avant de venir. En 97, on était à moins de 10% d'obèses en France. Ouais. Aujourd'hui, on est quasiment à 20% d'obèses en France, ce qui est assez impressionnant. C'est impressionnant. Donc, encore une fois, je vais couper l'herbe sous le pied. Le body positivisme, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est très bien. Il faut s'accepter comme on est. Mais quand ça devient une maladie, c'est plus compliqué et on le sait que l'obésité, ça entraîne plein de maladies. Alors oui, il faut s'accepter avec nos rondeurs, mais ces personnes-là pourraient tellement se sentir mieux en étant, je dis pas musclées, je dis juste en perdant un petit peu de poids et juste en étant plus à l'aise avec leur corps. Et il faut, là je marche sur des œufs. Là, c'est un sujet, laisse tomber, là, je vais me faire... Qu'importe ce que je dis, je vais me faire tracher. J'allais te demander ce que tu penses justement des influenceurs ou créateurs de contenu, créatrices de contenu qui sont justement body positifs. C'est bien, il en faut, mais il y a des travers en disant qu'effectivement, moi je prends le sport, donc il faut faire du sport aussi bien pour être bien dans sa tête que bien dans son corps, que pour vivre longtemps et en bonne santé. Sur l'obésité, tu es assez engagé aussi là-dessus. Enfin, c'est une politique, on va dire même de santé publique de manière générale. Ouais, quand on parle de maladies et à partir du moment où ça devient quelque chose d'un problématique, est-ce que toi tu es en discussion même avec des instances de l'État ou autres pour organiser, je sais pas, des stages de sport ou autre, pour apprendre aux jeunes même à faire du sport, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent même pas faire de sport en fait. J'y pense de plus en plus, notamment ce pourquoi j'ai mis le tweet il n'y a pas longtemps par rapport à pourquoi pas faire des séances de sport, alors obligatoire, c'était vraiment pour choquer forcément le terme, mais pour proposer des séances de sport à des jeunes, ça peut être une super initiative et je pense qu'il y en a plein qui voudront y participer. Ça peut être super. Alors, j'ai pas encore les contacts, ça peut se savoir assez rapidement, mais il faut peut-être mûrir un peu le projet, il faut que je réfléchisse un peu plus profondément. Mais tout ce qui est obésité, moi ça m'empêche pas. Par exemple, j'ai fait une vidéo dans un hôpital près de Toulouse, dans une clinique qui aide les gens à perdre du poids.
Et c'est vrai que les gens, une fois qu'ils ont perdu les 40, 50, même parfois les 100 kilos, ils se sentent vachement bien et t'as vraiment, ils gagnent en une vie vraiment beaucoup plus saine après. Donc il y a tout, il faut s'accepter comme on est, mais pas, c'est comme tous les extrêmes en fait. Et puis encore une fois, je dis pas à tout le monde de devenir musclé avec des abdos et tout, non, juste être en bonne santé en fait. Juste de bouger, être en bonne santé. Mais effectivement, je pense qu'il y a un truc à faire sur le sport à l'école chez les jeunes, d'autant plus de par la sédentarité. On est les premiers victimes, tu vois, de par nos métiers, des fois on est souvent assis, etc. Et il y a un truc à faire, surtout quand tu vois les chiffres de l'obésité qui augmentent chez les plus jeunes. Il y a un truc à un moment, tu vois, il y aura un truc à faire. Est-ce que tu penses aussi que c'est lié, je sais pas, bon, là on rentre plus dans un sujet politique, mais est-ce que tu penses que c'est lié à une précarité aussi de la vie, des gens qui ont du mal Oui. à bien se nourrir? C'est difficile aujourd'hui de bien se nourrir. Est-ce que... Je me suis posé, je te coupe. Vas-y, coupe-moi, bien sûr. J'ai regardé j'ai regardé des études il n'y a pas longtemps, alors je ne pourrais pas te citer les études, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps comme quoi il y a plus de personnes obèses chez les personnes précaires. Ça s'explique par le fait que l'accès à une salle de sport, ça demande un certain montant, même si ce n'est pas des 100 et des 1000, on parle de 29 € par mois, mais certainement pour beaucoup de personnes, c'est déjà trop. Même si faire du sport, en soi c'est gratuit, hein, c'est des chaussures de sport à 60 € et on va courir, ça coûte rien, ça coûte que dalle. La nourriture de qualité aussi, ça peut coûter cher, mais à la fois pas cher. On ne demande pas à tous les gens d'acheter du bio, par exemple, on peut acheter des aliments, de la dinde, du riz, des pâtes. Ça coûte pas cher et les gens peuvent manger ça plutôt que des produits industriels. Mais en tout cas, les chiffres vont dans ce sens-là. Plus on est pauvre, plus on a de chances d'être obèse. Mais est-ce que c'est des personnes qui ont été du coup peut-être des familles qui ont moins le moyen, les gens nous répondront dans les commentaires, mais des gens qui ont peut-être moins le moyen de payer à leurs enfants des cours de foot ou je sais pas combien ça coûte des licences de foot. Du coup, c'est des jeunes qui sont chez eux le mercredi après-midi au lieu de faire du sport sur leur téléphone. Et du coup, moins tu fais de sport, moins tu as envie d'en faire. Peut-être une éducation aussi à savoir bien s'alimenter. Parce que se dire trop de soda, c'est pas si bon que ça, ou éviter ça. Peut-être certaines personnes, ça fait naturellement. Les cours de nutrition à l'école, alors dit comme ça paraît pompeux, mais ça serait vraiment important, effectivement, puisqu'en fait, au-delà de mieux manger, ça aide vachement à mieux se concentrer, à éviter, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas petit déjeuner, du coup ils prennent des Coco Pops ou des Kellogg's, c'est blindé de sucre, tu as un pic de glycémie, et en fait ce qui se passe c'est qu'à 9h, tu as un gros coup de barre, quand tu as déjeuné, quand tu as envoyé dans le sang au taquet de sucre à 8h, tu as un gros coup de barre. Et ça, peu de gens le savent, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, ton corps, en fait, et ton énergie, elle monte d'un coup avec le sucre que tu envoies. Et après, à 9h, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien. Donc, tu prends un café. Donc, c'est des trucs pas forcément sains. Et du coup, le café n'est pas forcément sain dans de grosses proportions. C'est pas parce qu'on en prend une fois de temps en temps que ça va changer quelque chose. T'as vu, j'ai appris avec mon métier à faire des trucs. Je te disais, sur les créateurs de contenu, qu'il faut attention parce que forcément, il y a des gens qui vont dire « Mais le café, c'est pas dangereux, c'est dangereux. » Donc non, rien. T'en veux à des industriels, des marques comme je sais Coco Pops, Kellogg's? On peut pas leur en vouloir. Mais par contre, ce que j'en veux, oui, j'en veux exactement. Thibaut Jeep dénonce. J'ai voulu acheter, tu vois, de la charcuterie il y a pas longtemps, la viande de grison. La viande de grison, c'est une viande qui est réputée pour être très, très riche en protéines, faible en matières grasses, etc. C'est vraiment de la super viande. Et je vois au dos du paquet sucre. Et du coup, vraiment sucre raffiné. Donc, est-ce que c'est pour la consommation? Certainement, ou pour le goût. Mais en fait, ce qu'on sait avec le sucre, c'est que c'est hyper addictif. On le sait tous. Et du coup, je soupçonne un petit peu que ce soit des petits bâtards, tu vois, qui te mettent dans des aliments qui n'ont pas lieu de recevoir du sucre, comme des carottes râpées. J'ai acheté, même chez le bio, j'ai acheté des carottes râpées, j'en ai mangé pendant longtemps. Et déjà préparées, tu sais, dans une sorte de petite sauce. Et je vois au dos, un jour, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder la compo. Et je vois sucre en ingrédients. Je me dis, on parle de carottes râpées, on parle de personnes qui veulent faire, qui mangent des carottes, donc ils vont faire attention à leur ligne, et on leur sert encore du sucre là-dedans, alors qu'il n'y a pas lieu d'être d'avoir du sucre dans des carottes. Et tout ça, je me dis, putain, c'est vraiment des bâtards, c'est juste pour nous rendre plus addicts, pour qu'il y ait un meilleur goût, etc. Mais c'est dommage, et quand tu vois effectivement la puissance du sucre, il y avait c'était à Bordeaux, dans un institut de recherche, avec des rats, je pense qu'ils parlaient de ça. Bien sûr, ils avaient mis de la cocaïne. Le sucre est plus addictif que la cocaïne. Ils avaient démontré les rats étaient plus accros à la cocaïne. Les rats étaient plus accros au sucre qu'à la cocaïne. Et du coup, c'est incroyable de se dire qu'effectivement, le sucre, c'est dur de s'en défaire. Tu consommes du sucre? Zéro sucre raffiné. Okay. Rien du tout. Et en fait. Donc pas de gâteau, même des gâteaux cuisinés tu vois, j'ai pris samedi au restaurant, c'était pour nos 6 ans avec Juju, j'ai pris une crème brûlée.
C'était la première fois que je prenais un dessert en 1 an, je crois. Ok. Mais j'essaie d'en prendre le moins Et possible. des fruits, tu t'autorises? Les fruits, oui, parce que c'est du sucre naturellement présent. Et c'est pas forcément du sucre raffiné non plus. Et donc, des sucres, oui, des fruits, oui, pardon. Mais ouais, le sucre, non, parce qu'en fait, plus tu vas en prendre, plus ton corps en aura besoin. Et du coup, en fait, il faut un petit peu dompter son esprit pour pas qu'il ait besoin de sucre, tu vois. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est moins bon en goût, mais à terme, pour la santé, c'est mieux. Et tu pourrais faire un placement pour un Oh industriel, non, une marque non, non, qui est... Non, aujourd'hui, ce serait dommage de faire ça. Puis même contre, là, en l'occurrence, même contre beaucoup de thunes, ça me ferait chier. Franchement, c'était tellement le combat, mon premier combat, tu vois, vraiment le sport, l'alimentation, etc. C'était mon premier combat, donc même là-dessus, non, ça serait dommage. Ce serait trop dommage. Aujourd'hui, tu vis dans une ville, tu es à Albi. Ouais. Tu utilises, nous on est venu à Albi, on a vu comment c'était desservi avec les bus, etc. Et tu es quasiment obligé d'utiliser ta voiture en réalité. Ouais. Est-ce que la question justement d'utiliser ta voiture, d'un point de vue climat, là je parle pour le réchauffement climatique, est-ce que c'est quelque chose qui travaille au quotidien ou tu n'y penses pas du tout ou parce que tu n'as pas le choix et que c'est fait comme ça? Est-ce que tu te dis, ah c'est dommage, ça serait peut-être mieux, on devrait peut-être mieux penser les transports en commun ou autre? Je sais pas, peut-être tu prends l'avion aussi. Oui, j'y pense. Oui, je prends l'avion de par mon métier. Oui, en tant que créateur de contenu, on ose moins montrer qu'on prend l'avion. Il y a quelques années, tu vois, tu prenais, je sais pas, ton vol EasyJet, tu mettais en avion, go tournage. Aujourd'hui, on le fait plus parce qu'effectivement, même si je ne suis pas le créateur le plus engagé d'un point de vue écologique, il y a de plus en plus de commentaires, de messages de personnes qui disent Thibaut, pourquoi tu prends l'avion? Vas-y en train. Sauf qu'effectivement, habitant à Albi, dans le sud de la France, Toulouse, capitale de l'aéronautique, pour rejoindre Paris, en train, c'est 6 heures et en avion, c'est 1 heure. Donc, le choix est vite fait. Donc, la planète, on y pense. D'autant plus que moi, je suis le premier à mettre des tweets tous les 6 mois en disant ça en est où le Toulouse-Paris en train? Ça fait depuis 2010, je crois qu'on l'attend, et même avant. Là, il parle de 2030, 2035. Donc, d'ici là, je serai même plus sur Terre, ça serait un bien grand mot. J'espère que je serai encore là. Mais je serai peut-être sur Albi ou sur Toulouse. Donc, on y pense. C'est pour ça d'ailleurs que même plus récemment, j'ai été au Salon du Boulanger à Paris pour voir un petit peu les technologies de demain. Et là, il ne parlait que de ça. Il parlait que de l'avion hydrogène, que l'avion zéro émission de CO2. Et du coup, eux, tu sens qu'ils sont en pleine ligne de mire, que prendre l'avion, ça n'a pas une très bonne presse actuellement. Donc, eux-mêmes se remettent en question pour essayer de produire là-dessus. Donc là, je crois qu'ils avaient pour projet d'ici 2050 de faire 0 émission de CO2. Donc on verra ce que ça va donner, l'avenir nous le dira. On y pense de plus en plus. Moi, si je pouvais prendre le train pour rejoindre Paris plus facilement, je le prendrais. Mais pour des raisons de temps et de praticité, aujourd'hui, je ne le fais pas. Je vais être complètement transparent. Et par contre, effectivement, on va chercher prochainement à déménager d'ici avec Juju, mais pas forcément pour les raisons d'écologie en l'occurrence, même si ça va en découdre, mais plus pour des raisons des fois de tranquillité, de se balader dans la rue tranquille. On peut pas trop le faire, donc des fois on hésite à partir un peu à l'étranger. Ah oui, d'accord. Pour pouvoir en fait avoir une vie normale tout simplement. Donc je suis pas Johnny Hallyday, j'ai pas cette notoriété-là, j'avais pas cette notoriété-là, mais à notre échelle du moins, quand tu vas avoir un peu d'intimité, tu vois, on est parti à Faro au sud du Portugal la semaine dernière pour des vacances. Et c'est vrai que retrouver cette intimité, de ne pas être connu dans la rue, c'était quand même agréable de pouvoir être un peu comme tout le monde l'espace d'une semaine, c'était cool. Donc pour ces raisons-là, on cherche à déménager et du coup se rapprocher d'une ville qui pourra être mieux desservie. Donc ça rejoindra un petit peu ce point de vue-là. Et même dans ta consommation, je sais pas, par exemple de viande ou autre, ouais. Est-ce que c'est des choses dont tu fais attention En vrai, oui, mais ça s'est fait naturellement parce que Juju, elle mange beaucoup, elle n'est pas végane ni végétarienne, mais par contre, elle mange beaucoup moins de viande qu'à l'époque. Et en fait, végétarienne. Ouais, franchement, ouais, vraiment littéralement. Et du coup, en fait, naturellement, elle m'a fait comme c'est elle qui cuisine à la maison parce que c'est elle qui cuisine le mieux. Et je fais plein d'autres tâches à la maison, c'est moi qui fais les lessives et le reste. Hein, voilà, je préchote. et du coup, comme c'est qui cuisine à la maison, pour pas faire le stéréotype, elle cuisine par exemple du tofu, des viandes travaillées. En fait, c'était super bon. On a appris, même moi qui étais très viandard à l'époque, et surtout de par le côté muscu, viande, protéines, œufs, au taquet, à balle, c'était vraiment cette mouvance-là. Et au final, on se rend compte que je mange beaucoup plus de protéines, végétales depuis pas mal de temps, merci.
Et au final, j'ai pas perdu en muscle. Au contraire, je me sens beaucoup mieux. D'accord. Donc en fait, en gros, je prends, pour donner des cas concrets, je prends mes œufs le matin, 4 œufs le matin, de la viande à midi, poulet d'Inde, bio, on prend que du bio parce qu'on peut se le permettre. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir se le permettre. Mais encore une fois, manger bien, ça ne veut pas dire manger que bio. On peut aussi manger de la viande classique, c'est déjà très très bien. Mais voilà, bio ou acheter chez le boucher. Et le soir, des protéines véganes. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Donc c'est un peu construit comme ça les journées. Et je me sens super bien, je garde mon muscle. Donc voilà, c'est le plus important, quoi. Ça se dit. Donc ça s'inscrit dans la lignée du truc. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est plus dans la logique environnementale aussi. Ouais, Ça, voilà. mais... Ça, en fait, sans le vouloir, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont naturellement dans ma vie. Et tu le remarques à travers tous les sujets qu'on a évoqués. Ouais. Mais voilà, ça va dans ce sens-là. Et même Schwarzenegger revenait il n'y a pas longtemps là-dessus. Il avait fait un article comme quoi il devenait, même lui, je crois qu'il était devenu vegan quasiment. Alors que c'était le premier à faire des pubs pour les barbecues, etc. Donc c'était oui, c'est vrai rigolo. que c'est plus facile quand on est Schwarzenegger d'être vegan parce qu'on peut être suivi par plein de médecins parce que Ouais. ça peut comporter certains risques aussi. Donc, Exactement, mais il y a beaucoup de bodybuilders qui deviennent véganes en vieillissant. C'est assez rigolo comme mode. Est-ce que c'est aussi, enfin c'est un autre débat, mais c'est de par aussi la consommation de produits dopants qu'ils ont pris plus jeunes, qui a peut-être toxifié un peu tout ça. Donc c'est une façon pour eux d'épurer un peu leur corps. C'est un autre débat, mais voilà. Tu t'es déjà dopé toi? Jamais. Tu as Tu as déjà pensé? Oui. Et Ouais, qu'est-ce ouais. qui t'a dit qu'est-ce qui t'a fait te dire que je vais pas le faire? Pour remettre dans le contexte, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le domaine de la muscu, le dopage, ça va être la consommation par voie orale ou par intraveineuse d'hormones synthétiques, stéroïdes, anabolisants, il y a plein de noms, etc. Et ce n'est en aucun cas la consommation de protéines, créatine, acides aminés, qui sont des compléments alimentaires autorisés, légaux, safe, c'est vendu en pharmacie, c'est vendu partout. Là, tu vois. Donc oui, j'ai pensé à prendre des produits dopants, c'est-à-dire à me piquer littéralement quand j'avais 20 ans. Je me souviens avoir dit à mon meilleur pote à l'époque dans la voiture, en partant pour la salle, j'ai dit je progresse plus, je vais le faire. Et en fait, je pense que je me suis dit tiens, je veux continuer à être un exemple pour mes frères et sœurs, pour ma famille, et je veux leur prouver qu'on peut avoir un très beau physique naturellement. Et il faut être honnête, ça a des répercussions sur la santé. Il y a un influenceur américain de 30 ans qui est décédé, la Joe Linder, qui est décédé à 30 ans. Est-ce que c'est lié aux produits dopants? Il se dopait? Il se dopait, bien sûr. Il le disait ou... Il le disait, il avouait, mais ça n'a pas empêché. Donc peut-être qu'il avait d'autres antécédents de santé. Tant bien même, à 30 ans, il est décédé. Donc ça n'a pas dû aider en tout cas de consommer des produits dopants. Mais voilà, enfin... Donc c'est trop dangereux aujourd'hui, c'est trop dangereux. Voilà. Certes, prendre des produits dopants, ça te fait exploser. Je serais 2 fois plus gros, 2 fois plus musclé, 2 fois plus lourd et ça. Mais en fait, la muscu, c'est un cercle vicieux où tu t'en veux toujours plus. Donc même si quelqu'un va se doper, ça ne sera jamais assez. Il faudra toujours augmenter les doses, jusqu'à ce que ce soit vraiment dangereux et qu'il y ait trop d'effets négatifs sur la santé pour les gains en muscles. Et quand tu te retrouves à l'hôpital et que tu es comme un con avec ta blouse, le cul à l'air et tu es à 50 cm autour de bras, c'est pas ça qui va te sauver. Donc aujourd'hui, et ça m'a vraiment appris ça entre guillemets en vieillissant, même si j'ai que 30 ans, je suis vraiment plus dans une démarche de tout faire pour être le plus en bonne santé possible. Vraiment me mettre dans le délire. Courir, parce qu'à la base je faisais que de la muscu, donc je faisais pas de cardio, etc. Donc faire de la boxe avec le cardio, faire de la muscu pour entretenir les os, etc., la musculature, et manger sainement, je bois pas d'alcool, je fume pas, tout ça dans une démarche d'être à 60 ans le plus en forme possible. Donc on fera le point, ça se trouve il y aura pas de chance, il y aura autre chose qui sera arrivé, mais j'espère, en tout cas je mets tout en œuvre pour que ça se passe bien. Et c'est ça qui te motive, c'est de dire à 60 ans je vais être en bonne santé? Oui, aujourd'hui j'ai envie vraiment, je me projette et je me dis j'ai envie d'avoir les abdos à 60 ans et tout. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on a notre âge, être musclé c'est stylé, mais c'est encore plus stylé quand tu as 50, 60 ans passés. Mais est-ce que tu réponds quoi à certaines personnes qui pourraient dire que vouloir être musclé, avoir des abdos, des gros biceps, c'est aussi, ça répond à un certain complexe initial, peut-être? Alors peut-être, parce qu'effectivement, je pense à la base, moi j'ai commencé la muscu, je t'avais dit, suite à l'agression que j'avais eue, et du coup, ça vient de là à la base, et parce qu'en fait, je pesais 60 kilos, j'étais très bien dans ma tête, j'ai pas de souvenir d'avoir un mal-être, mais c'est juste en fait, tu te fais tabasser la gueule, il y a la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, il y a la vidéo, j'ai retrouvé les images de l'agression à coups de batte de baseball, et en fait, le fait de se faire tabasser, tu te dis, même si je suis bien dans ma tête, j'ai envie de savoir me défendre, j'ai envie d'en imposer entre guillemets un peu plus, ou de moins de dissuader.
parce que tous les mecs musclés ne savent pas forcément se battre, mais du moins ça dissuade et tu vas quand même travailler une force, etc. de par ton entraînement. Et depuis ce jour-là, en fait, je me suis dit, ben voilà, il faut que je sache me défendre. Et c'est tout con, c'est par exemple, j'ai un tic aujourd'hui, je fais toujours mes lacets. Parce que je me dis, si un jour il faut que je cours, il faut que je sache courir. Parce que ce jour-là, je me souviens quand on s'est fait agresser, je n'avais pas mes lacets faits. Ça fait longtemps que je n'ai pas raconté ça. Je crois que je n'ai jamais raconté d'ailleurs une anecdote je n'ai jamais raconté cette anecdote-là en vidéo. Et du coup, j'ai fait toujours mes lacets au cas où il faut courir. Mais ça, tu peux pas penser comme ça si t'es pas arrivé quelque chose dans ce style-là. C'est quelque chose qui te hante encore aujourd'hui? Non, ça me hante pas. Ça me hante pas. C'est juste que machinalement, je me dis, bon, s'il y a une merde un jour. Et c'était déjà arrivé du coup d'avoir à te défendre? Est-ce que ça a dissuadé des gens de fait que tu sois plus musclé? Mais je sais juste que je ne me suis pas refait emmerder depuis que. Voilà. Donc, est-ce que ça a dissuadé? Peut-être. On le saura jamais. Mais en tout cas, ça, voilà, je ne me suis pas refait emmerder depuis. Salut, c'est Mathilde, responsable de la prod et de la post-prod du Crayon. Est-ce que tu reconnais ce limite, cette veine, ce dos énorme et sec? C'est le défi que j'ai proposé à Antonin et Thibaut. Si tu veux jouer, pour ça mettre pause et dis-nous ton score en commentaire. Ok, je commence. MrBeast. Waouh. Ah. Putain, c'est qui ça? Ah putain, j'aurais tendance à... Vas-y. Et moi, j'allais dire... comment il s'appelle? Le mec qui parle d'histoire. Nota Bene. Nota Bene, ouais. J'aurais pensé à Nota Bene aussi. Ah, c'est... putain, celui qui fait les pranks. Celui qui... Greg Guillotin. Greg Guillotin. Putain, ok. Ah, j'avais pas reconnu dans son personnage. Waouh, j'ai pas dit ça. Si, c'est Juju, je crois. Si, c'est Juju, ouais. C'est Juju, elle avait un bon bras, là. Va falloir qu'elle reprenne un peu, là. Elle a arrêté les bras un peu dernièrement, là, si elle voit la vidéo. Ça, c'est Logan Paul, non? Ah, bien joué, bien joué. Je sais pas si je l'aurais eu, celui-là. Bien joué. 12 février. Yeah! On l'a mis un peu longtemps au Osgore. Léna. Ouais, les cheveux. Ça te dirait que Léna. Pas Raffarin ou un truc, non? Raffarin? Non, Peut-être. non, c'est un créateur de contenu, c'est un youtubeur. Je pense pas, à mon avis, c'est un politique. Il est très... C'est un politique, hein? Attends, laisse-moi une seconde. Ma culture politique, tes noms me fait défaut. Attends. Ouais, j'ai peut-être une idée. L'ancien ministre de la Santé, là? Non? Ouais, j'aurais dit l'ancien Premier ministre. Ah, même pas. Non, voilà. C'est Macron. C'est Macron? C'est Macron! Oh, je l'avais pas du tout. Ah, moi non plus. Ah putain, ouais. C'est un acteur? Ouais, ça doit être un humoriste. Hein. Acteur? Un présentateur télé. Ah! Dr Phil? Sur film? Je sais pas, c'est un présentateur. C'est un français? Ouais, je pense à France. Ah, parce que c'est un américain l'autre. Hanouna? Non. Ok. Là, c'est à toi. C'est un politique aussi? Ouais, je pense. Hollande? Ouais, j'aurais peut-être dit Hollande, moi aussi. Ah non, c'est pas en politique, c'est un youtubeur. Ah. Ah si, j'ai. Vas-y, j'attends que c'est pas mal. Attends, un youtubeur? J'ai pas. Moi, j'aurais dit JDG. Jour du grenier? Non? Ça fallait? C'est qui? C'est Rémi Gagne. Ah putain, à l'ancienne. Ah bah, il y a Rémi Guénin aussi, une interview qu'on va faire qui va sortir là. Ah ouais, c'est vrai, cool. C'est à moi là, du coup? Voilà, c'est Magali Berda. Ah ouais, je te suis. Magali Berda. Bois. Vodka? Non. Ok. Youtubeur? Oui. Actu. Ah bah, Décrypte? ouais. Décrypte? Ouais. Ok. Ah, j'avais pas du tout. Sissi Mua? D'ailleurs, c'est les muscles, moi j'y arrive bien. Mbappé. Ouais, facile. Après, c'est fini. Ok. Ok, bah du coup, c'est Thibaut qui a gagné, c'est Du ça? coup, tu dois faire combien de pompes? 10 pompes, c'est bien. 10 pompes. Allez, c'est facile à faire, 10 pompes, allez. Alors voilà, position, donc on descend bien. 1, on touche les pecs au sol et on pousse. Les pecs au sol. C'est parti les gars. Fini du jeu. Aujourd'hui je veux qu'on se parle c'est bien. de biceps à biceps. 3. Aujourd'hui Allez, c'est on bien. n'est pas là pour descend. déconner. 4, c'est bien. On ne doit jamais descend. louper une séance. 5, c'est bien. Allez, c'est facile à faire, 10 pompes, allez. 6, allez. Tu peux le faire. Je rigole en même temps. 7, on descend. Allez. J'aime les gens, j'espère. 9, les pecs au sol. C'est du week-end. 9, c'est validé, la 10e. Allez, yes. Bravo. Bon, je suis plus essoufflé hein, parce qu'on a tourné ça il y a quelques jours. Hein. J'ai pu m'en remettre, ça va.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. D'ici là, portez-vous bien. Salut.